Julien, TF1 et M6 affichent des résultats annuels en repli en 2022. Et oui, des bénéfices en baisse de 22% à 176 millions d'euros pour TF1 sur un an. Pour M6, c'est moins 43% à 162 millions d'euros. En cause, le ralentissement du marché de la pub plombé par l'inflation, le contexte macroéconomique et les pertes des deux groupes dans la plateforme Salto qui a annoncé sa liquidation. TF1 et M6 parient désormais sur la VOD, la vidéo à la demande avec de la publicité. Rodolphe Belmer, qui a pris ses fonctions de PDG cette semaine, anticipe un rebond du marché de la pub au deuxième semestre. Il souhaite aussi freiner les acquisitions du groupe dans la production de sa filiale Newen. Le milliardaire Rodolphe Saadé, PDG de CMA-CGM, entre en avril prochain au conseil de surveillance de M6. M6 justement a défendu cette semaine devant l'Arcom le maintien de sa fréquence numéro 6 contre un certain monsieur Xavier Niel qui convoite aussi le canal. Et oui, dans le cadre du renouvellement de la fréquence, Nicolas de Taverneau, un patron d'M6, et Xavier Niel ont présenté chacun leur futur projet. Avec Six, Xavier Niel promet plus de fiction originale, plus de musique, 2 émissions d'information et de débat par jour et le recrutement de 200 journalistes. Il explique qu'il veut redonner sa liberté aux téléspectateurs, faire passer les gens avant l'argent, les téléspectateurs avant les annonceurs, c'est ce qu'il dit. Une attaque contre M6, chaîne la plus rentable d'Europe. On l'écoute. Nous créons cette chaîne pour donner plus aux téléspectateurs, moins à l'actionnaire. Le Canal 6 a besoin d'un actionnaire de long terme. Nous sommes là pour le long terme, qui investit plus dans l'info et le débat public, qui finance la création, vraiment la création. Pas un actionnaire qui cherche des plus-values court terme. Et la réponse quelques heures plus tard de Nicolas de Taverneau. Ceux-là même qui aujourd'hui vous disent la main sur le cœur que le profit c'est pas leur truc, non, tout dans le programme, ce sont les mêmes qui pour acheter notre groupe n'hésitaient pas à l'endetter profondément, ce qui entravait tous ces investissements et aboutit probablement à son démantèlement. TBWA lance une nouvelle agence et c'est sa 4e en France. Mogul, c'est son nom et sa spécificité, créer du contenu audiovisuel comme des documentaires, mais pour le compte d'une marque, sans forcément citer le nom de la marque. C'est ce qu'elle vient de réaliser pour DS Automobile, un documentaire de 45 minutes qui sera diffusé sur Amazon Prime et diffusé dans 7 pays du monde. L'agence a fait appel à une trentaine de journalistes. Elle table sur une marge brute de 11 millions d'euros en 2023. Le ministère de l'économie dévoile les résultats de la concertation publique pour mieux réguler les influenceurs. 19 000 Français ont participé sur la plateforme mec.org. Bercy en faisait 12 propositions comme définir ce qu'est un influenceur ou interdire certaines promotions sur les produits. Selon l'exécutif, une large partie de ces participants veulent une intervention forte de l'État avec des contrôles et des sanctions. Une proposition de loi sera examinée en mars à l'Assemblée nationale. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, la campagne validée par Hebdocom. Et cette semaine, c'est la nôtre, celle de BFM Business que nous avons choisie. Bah oui, parce que nous aussi, on s'est créé des campagnes de pub et nous aussi, on parle de licorne, d'ours, de panda ou de taureau. Tiens, Rebecca, pour vous, c'est quoi une licorne ? C'est un cheval avec une corne sur la tête ? Alors oui, mais c'est aussi une start-up qui est valorisée plus d'1 milliard de dollars. Un taureau, Rebecca ? Une vache avec 2 cornes sur la tête ? Oui aussi, mais c'est aussi un acteur boursier qui anticipe une hausse des marchés. J'arrête là, des concepts financiers qui sont bien réels et qui, par la magie d'un bestiaire, peuvent s'adresser à tous. Voici à quoi ça ressemble. Nous aussi, on parle de panda. Panda, obligation libellée dans la devise chinoise par un émetteur étranger. Nous, au moins, on parle de licorne. Licorne, start-up valorisée plus d'1 milliard de dollars. Nous aussi, on parle de taureau. Taureau, acteur boursier qui anticipe une hausse des actifs. Nous aussi, on parle d'ours. Ours, investisseur qui parie sur une baisse du marché. BFM Business, première sur l'écho.
Et cette campagne, elle a été créée en interne et elle est déclinée en télé, en radio, en affichage et bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Ça fait pas de mal de faire un peu d'autopromo une fois de temps en temps, Frédéric? Bien sûr, il faut toujours se faire plaisir et puis c'est sympa, on apprend des choses en plus. Voilà, merci Julien.